Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ici pour votre petite guidance du mois de mai. On va aller voir un petit peu les tendances générales, comme d'habitude, hein, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez voilà, que je fais le côté professionnel, financier et sentimental. Pour tous les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre un peu voilà, la sortie des guidances mois par mois. Dans le temps, j'aimerais proposer un peu plus de contenu. Un peu compliqué de tout concilier, mais je vais y arriver, je ne perds pas espoir. Les amis, quoi dire de plus? Comme d'hab, vous associez par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez, donc vous mettez en relation avec votre quotidien. S'il n'y a pas de message pour vous, c'est OK. Vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants ou lunaires, si vous êtes un signe solaire vierge par exemple. Voilà, il peut y avoir aussi des messages à ce niveau-là. On commence avec une carte oracle des maîtres ascensionnés pour voir un petit peu quel guide on peut contacter, qui vous accompagne sur ce joli mois de mai qui nous attend. On va aller voir ça. Allez, quel maître ascensionné vous accompagne? Oh, l'homme vert, c'est l'homme nature. C'est le mage, quoi. Oh, une fée. Voilà. Une fée. Donc, je cherche le petit message dans le carnet. On va y arriver. Que je vous lise le message. Voilà. Donc, retirez-vous dans la nature. Il y a trop longtemps que vous restez enfermé à l'intérieur. Vous avez besoin de vous libérer des conditions stressantes dans lesquelles vous vivez. On n'est jamais trop occupé pour faire une pause et respirer l'air frais. Le fait d'avoir tiré cette carte aujourd'hui indique qu'il est vraiment temps de prendre l'air, et ce dans la solitude. La nature, grand bienfaitrice, vous redonnera de l'énergie et modifiera votre façon de voir les choses. Vous rentrerez chez vous ou au travail avec des idées neuves et un point de vue différent. Pensez à une retraite dans la nature comme à un placement qui rapportera d'énormes dividendes. Votre besoin ou votre désir de partir en vacances est tout à fait légitime. Bon, c'est un beau message, puisque du coup, là, on vous dit de vous isoler, d'aller vous ressourcer, voilà, d'aller marcher dehors, à l'air frais, voilà, d'aller prendre un peu l'air. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, du coup, de suite dans la vie professionnelle. Je pense que ça va être pépite par rapport à ce message. Je pense que vous travaillez trop, vous êtes peut-être stressé, voilà, vous êtes peut-être dans un projet qui vous tient à cœur et vous avez oublié de vous détendre peut-être un peu trop à fond dans la vie professionnelle. Vous voyez, fuite d'énergie, besoin de repos, besoin de vacances, besoin de faire une pause. Pouah, le message est clair, les amis. Hein. Hop. Ok. Et ça. Je calcule septembre. Et ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous passez, vous rentrez pour vous, alors en numérologie, euh, vous rentrez dans votre dernier cycle de l'année. Je m'explique. À partir de votre date anniversaire jusqu'à votre prochaine date anniversaire, ça nous fait toute une année pour vous. D'accord? Donc, à partir, mettons, vous êtes du 9 septembre. Vous comptez 4 mois. Donc, ça fait 9 janvier. Là, c'était un premier cycle. Du 9 janvier au 9 mai, deuxième cycle. Et du 9 mai au 9 septembre, troisième cycle. Voilà. Donc là, il est vrai qu'à partir du jour de votre anniversaire, mais donc concernant le mois de mai, vous rentrez dans votre dernier cycle de l'année. Donc c'est vrai que là, au niveau des énergies, vous allez sentir une différence. Hein, voilà, au mois de mai. Donc vous allez sentir que quelque chose voilà, évolue et tout ça, que vous arrivez sur peut-être une conclusion de quelque chose petit à petit. Alors ça dure 4 mois. Donc c'est peut-être pas au mois de mai que quelque chose va se conclure, mais petit à petit, vous allez avoir de nouvelles idées. Et peut-être que lui, là, ce message vous dit, attends, fais une pause, essaie de prendre de la hauteur, vois où en est ton projet, où toi tu en es dans ta vie, et fais un petit résumé, voilà, une nouvelle feuille de route, peut-être pour voir où est-ce qu'on peut aller maintenant, et comment, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui manque. Ouais, voilà, c'est un peu ça, j'ai l'impression. Hein. Alors, on y va. Vous êtes vraiment, voilà, ça, que vous soyez un homme ou une femme, cette carte-là, elle vous représente, elle parle de votre part masculine. Donc, vos actions, vous voyez, tout ce qui vous amène à vous démener
et à tout ce que vous faites, en fait. Mais là, aujourd'hui, vous êtes dans l'interrogation, vous êtes dans un doute, dans la confusion de vos pensées, mais parce que vous avez trop la tête sous l'eau. Moi, je pense que vraiment, on est trop, voilà, on me dit c'est une certitude, OK. Mais après, je conçois, vous voyez, que vous aimez votre travail, vous êtes à fond, dans un projet ou dans votre vie pro, enfin voilà, vous êtes vraiment à à fond. Mais aujourd'hui, votre travail, vous le connaissez, vous le maîtrisez, mais aujourd'hui, il faut faire une pause. Faut prendre, je vous dis, il faut prendre du recul. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui marche plus? Pourquoi? Qu'est-ce qui marcherait? Vous voyez, on se pose toutes ces questions. Est-ce que je suis toujours alignée à mes propres valeurs? Est-ce que ça me correspond toujours? Est-ce que je vais toujours dans la même direction? J'ai toutes ces questions-là, en fait, qui viennent. Donc voilà, on vous dit qu'il vous faut faire une pause pour pouvoir y réfléchir vraiment. Donc, n'hésitez pas à aller dans la nature. Voilà. Donc, en plus, il y a des propositions qui arrivent. Votre travail, il vous va. Je veux dire, enfin, il n'y a pas de problème sur votre travail. Mais c'est que là, aujourd'hui, vous avez le droit de douter parce que vous êtes fatigué. Et du coup, ces remises en question, vous voyez, on vous dit attention, elles ne sont pas toujours de bonne influence. En fait, il peut y avoir des remises en question un peu par perte de confiance ou par, voilà, par période de doute et ça vous met pas dans le bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on est un peu dans une espèce d'auto-sabotage aussi. Donc faites attention. Il y a se remettre en question et trop se remettre en question parce que trop se remettre en question, ça veut dire oh, je suis plus dans l'action, je suis dans le doute de tout, donc j'ai plus de confiance et j'avance plus. Voilà, donc c'est vraiment trouver l'équilibre, les amis. Voilà. Mais si vous êtes dans cette situation-là, c'est que pour moi, vous êtes allé trop loin et vous êtes fatigué. Mentalement, là, c'est plus oxygéné là. Donc il faut faire une pause et se dire bon attends, tout va bien. Vous voyez, trouver le moyen de vous rassurer et de vous dire que tout va bien. Alors, j'aimerais qu'il y en ait 3 qui sautent, elles sortent mais elles se remettent dedans. Oh là là, il y en a trop. Eh bien, c'est pas grave. On va se le faire comme ça. Allez. Ah, la nouveauté. Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Alors, pour certains, attention, pour certaines, on peut parler d'une grossesse qui viendrait se mettre là dans la vie pro et du coup qui soulève beaucoup de questions parce que forcément, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Voilà. Mais ça va bien se passer. On a la protection, tout ça. Après, bon, toutes les vierges ne vont pas tomber enceintes. Et puis pour nos chers hommes, on vous dit aussi qu'il y a quand même une nouveauté, il y a quand même quelque chose qui arrive, qui est nouveau. On vous dit que c'est une providence, là, en fait. C'est la providence, c'est le cadeau du ciel, en fait. On vous dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Ah ouais. Waouh! On adore. Donc, cette carte qui était en trop, c'est le soleil bleu, ça veut dire qu'elle vient apaiser toutes les cartes négatives. Donc, ça veut dire que euh, vos doutes vont se dissiper, que vous allez y voir beaucoup plus clair. Mais le ciel bleu, on le voit bleu où ça? Vraiment dans la nature, vous voyez, pas enfermé dans son bureau ou dans son travail. Donc, il y a tout cet esprit-là. On vous dit, votre travail, vous l'aimez, vous êtes juste fatigué, vous attendez une belle opportunité. Peut-être que cette opportunité, en fait, elle est en vous et que vous la captez pas là. Là, je pense que là, on vous dit, je te parle, mais tu m'entends pas. Vous voyez? On vous parle, mais vous l'entendez pas. Donc, allez faire une pause. Vraiment, pas longtemps. Je vous dis pas de prendre 15 jours de vacances, ni une semaine, ni quoi que ce soit. 1 heure ou deux. Voilà. Allez prendre l'air. 1 heure ou deux. Essayez de le faire plusieurs fois pour vraiment vous reconnecter avec vous, quoi, avec votre âme. Parce que là, il y a quelque chose au niveau professionnel qui va se déclencher, une aubaine en fait, vraiment. Il y a, une, il y a quelque chose de nouveau. Je ne sais pas, je vous vois vous engager dans quelque chose de nouveau. Ça peut être un investissement, ça peut être alors un investissement financier ou perso, enfin, de sa personne. Voilà, je vais me projeter dans ce nouveau projet ou dans ce nouveau projet matériel. Voilà, en tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se développe. On vous met les bonnes personnes, les belles opportunités, les réponses ça va être sur votre chemin. En fait, tout est aligné là, clac, 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 clac. Mais il ne faut pas être là.
Si vous êtes dans le doute et si vous n'avez pas les bonnes questions, vous pouvez passer à côté de belles choses. Donc là, on vous dit, après, c'est à moindre coût puisqu'on a quand même le joker, comme on l'appelle. Mais on vous dit que c'est le conseil. Ne doutez pas trop, posez-vous les bonnes questions, qui sont quand même des questions constructives en fait, voilà, qui vont vous permettre d'avancer, mais pas non plus à vous faire trop de mal. Et captez le nouveau là. Il y a quelque chose qui arrive. Je sais pas, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui se présente. On voit bien que ça peut être un truc tout bête, ça peut être une discussion avec un ami, une discussion avec un collègue, avec, je sais pas moi, avec quelqu'un qu'on croise, je sais pas, au supermarché à la queue, on discute, enfin, vous voyez, des trucs bêtes. Et il y a là un déclic. Voilà, c'est ça, un déclic en fait. Voilà. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie, parce que j'ai envie d'une reconversion, je suis un peu paumée, parce qu'il y a ça aussi. Et bien là, alors là, vous trouvez. Là, vous trouvez, les amis. C'est, j'ai presque envie de dire une certitude, mais je ne peux rien certifier. Mais pour moi, le message, on vous dit que il y a une certitude en vous qui arrive. Vous voyez, c'est ça le truc. Et qu'il y a quelque chose qui se déclenche. Allez, on continue avec le domaine financier. J'adore. Oui, le côté financier. Comme je perds souvent mes mots, mes cartes parlent pour moi. Ceux qui ont l'habitude d'écouter mes vidéos, je suis désolée, je perds souvent mes mots. Et c'est rigolo. Mes cartes, souvent, elles parlent pour moi. Allez, on y va. Le côté financier pour nos vierges pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Ok. Donc, il y a eu des choses. Il y a peut-être eu un aspect où je me serre la ceinture pour ma famille, pour voilà. Il y a eu ce côté où j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Il y a eu peut-être des choses, voilà, qui sont un peu bloquées, en stand-by. Bon, c'est normal aussi, hein. Alors, ah, alors, vous voyez que quand même, on vous dit à chaque fois, dans chaque domaine, que vous avez besoin de repos. Alors, je bois un coup, pardon. Hop, parce que je parle trop. Donc, on vous dit voilà qu'il y a eu, il y a ce besoin de prendre du repos, de prendre un peu de recul, de vous poser un petit peu, de vous retrouver. Là aussi, sur le plan financier, on se pose des questions. Il y a peut-être un peu de déséquilibre, une instabilité, là, au quotidien, qui vous perturbe un peu. Mais on vous dit, voilà, la rose, c'est quand même la carte du bonheur, c'est quand même la carte où on retrouve peut-être une puissance intérieure et financière qui va vous permettre d'aller mieux, en fait. Et ouais. Et oui, d'accord, je comprends. Donc, en gros, si vous n'avez pas de sous pour partir, vous partez pas en vacances. Enfin, vous prenez pas de vacances. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Après, ça peut être, voilà, ce côté où j'ai 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 pas les sous pour partir, donc je prends pas de vacances. Mais si je pars pas de vacances, ben, en fait, je suis fatiguée, voyez? Il peut y avoir aussi des congés un peu imposés si vous êtes employé ou je sais pas si il y a des ponts là, par exemple, sur le mois de mai, ça peut nous parler de ça. Mais du coup, si vous partez pas, je vous vois aussi vous épuiser chez vous, en fait, vous voyez? Ah ben, je fais le grand ménage de printemps, ça peut être tout ça, voilà. Je comprends. Et oui, on attend que la situation professionnelle s'améliore. Mais il y a toujours ce nouveau projet en cours. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une instabilité financière, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses vont rentrer dans l'ordre parce qu'il y a ce nouveau projet, parce qu'il y a ce nouveau truc qui arrive dans votre vie. Alors je ne sais pas ce que c'est, je serais même curieuse de savoir. Mais ça se développe petit à petit, par vos petites actions, par voilà, le fait de maîtriser le budget, de faire attention. Vous voyez, il y a tout ça qui fait que bon, ben, j'arrive à tenir le cap, j'arrive à tenir mes projets. Après, voilà, ça peut aussi être des gros projets avec des gros sous, parce qu'il y a quand même des sous. Donc, ça peut vraiment, voilà, c'est par rapport à votre vie, hein. Ça peut être aussi voilà, des gros projets, des gros investissements. On vous dit de faire attention, peu importe la somme
que ce soit 10 ou 10 millions, 10 euros ou 10 millions. Enfin, en fait, c'est par rapport à vous. On vous dit de faire attention, d'être sûr de vos investissements, d'être sûr de vous, de bien gérer vos finances, parce que les choses sont encore fragiles, que les choses se mettent doucement en place, mais elles ne sont pas concrètement là. Donc, on ne peut pas trop se projeter, finalement. Mais on sait que ça va être bon et bénéfique. C'est sûr, moi je pense aussi. Mais aujourd'hui, c'est pas encore là. C'est pas encore vraiment sûr. Donc, on fait attention, on reste prudent. On reste ce petit enfant qui apprend à marcher, vous voyez. Donc, ok, posez-vous des bonnes questions. Là aussi, il y a des remises en question. Voilà, tout ça, quoi. Donc, c'est quand même plutôt positif. J'avais juste envie de recouvrir celle-là, vous voyez. Ah ouais, ok. Donc, il y a quand même des vierges qui vont partir en vacances. Maîtriser le budget. Là aussi, on vous dit, voilà, maîtriser le budget. Il y a peut-être des... comment on appelle ça? Ah, des imprévus. Waouh, quel mot incroyable. Des imprévus, en fait, qui vont arriver sur ce déplacement. Voilà, donc prévoyez ça. Mais après, on vous dit que normalement, fin de mois, juin, les choses devraient commencer à se mettre en place au niveau financier, quoi. Et ouais. Mais oui, vous avez un projet qui tient la route, en fait, clairement. Et il y a des changements qui arrivent. Assez rapide, hein, du coup. Assez rapide parce que ça se met en place sur mai et je pense qu'on en tire les bénéfices sur juin, hein. Vous voyez? Donc, on n'est pas sur quelque chose de trop long. Donc, c'est quand même plutôt positif. Allez, on continue avec le domaine sentimental. Je commence par les couples. Les vierges en couple. Allez. Oh, waouh. Attendez, je vais la chercher parce qu'elle est partie loin. Hop. Regardez ce qui a sauté. Trahison, travail. Attention à ne pas oublier le couple, les amis. Je ne sais pas si je l'ai dit, je commence par les couples. Je crois que je l'ai dit. Mais en tout cas, on vous dit voilà, de ne pas oublier votre couple. Allez, les vierges. Et oui, il y a un côté où je me renferme. Voilà. Et regardez, c'est pas bon. Donc ça me fait penser à la remise en question lourde là, et ces petits... ces doutes en fait. Après, attention, hein, ça peut être aussi des doutes concernant votre couple et c'est ok de s'isoler et de réfléchir et de se recentrer sur soi, hein. C'est complètement ok, hein. Donc, on parle encore d'un voyage. Alors, ok, ça peut être un voyage, oui, ça peut, vous pouvez partir en vacances, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, là, c'est vous qui avez besoin de prendre de la hauteur, c'est vous qui avez besoin de prendre un peu de distance, d'être un peu seul pour analyser la situation. Vous êtes peut-être un peu en limite burn-out pour certains, un peu ce côté où, vous voyez, la cocotte, elle commence à... Et avant qu'elle siffle trop, là, faire redescendre la pression. Vous en êtes un peu là. Voilà. Je le sens, même moi, dans mon énergie, là. J'ai l'impression qu'il faut que je me calme sur la guidance. J'ai l'impression que, voilà, redescendez un petit peu. Voilà, il va falloir peut-être parler de ce qui ne vous va pas. Il y a peut-être des problèmes familiaux, des choses qui vous dérangent dans votre famille ou dans votre belle famille, dans votre famille à vous, dans votre foyer, c'est possible. En tout cas, il y a de belles opportunités. On voit qu'il y a quand même beaucoup de communication et ça, c'est la base. Donc, c'est quand même positif puisque vous arrivez à faire justement redescendre la pression, à lâcher un peu. Là aussi, vous voyez le message de la montgolfière, pour qu'elle monte, il faut lâcher du lest. Ben, peut-être que vous lâchez des choses. Vous lâchez des choses lors d'une conversation, lors d'une réunion de famille, si on veut. Ça peut être aussi, voilà, là on est dans le couple. Donc, ça peut être voilà, une discussion entre vous et du coup, vous trouvez des solutions. Vous voyez, vous pouvez aussi, le problème des vierges, vous parlez pas assez, vous communiquez peut-être pas assez sur vos ressentis, sur vos doutes, justement. Et peut-être que c'est votre partenaire qui vous apportera des réponses contre toute attente, puisque du coup, ben, vous partagez certainement pas le même travail, ou vous n'êtes pas du tout dans la même branche et tout ça, mais peu importe en fait, puisque du coup, ça apporte un œil, un regard, un avis nouveau en fait sur votre situation. Donc on vous dit voilà, de lâcher du lest, de parler, d'être dans l'ouverture de cœur, puisqu'il y a quand même des belles choses qui arrivent, et, euh, et,
et du coup un nouveau souffle, comme une nouvelle dynamique. Voilà, c'est ça, une nouvelle dynamique dans votre couple. Voilà, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de lâcher du lest, besoin de lâcher prise et discuter. Et vous allez voir que vous pouvez être étonné des retombées que ça peut apporter en fait. Voilà. Parce que vous ne parlez pas beaucoup ou pas de choses essentielles, des choses qui vous travaillent. Vous voyez là, j'ai l'impression que c'est ça le message du mois de mai dans votre couple, c'est partager vos inquiétudes, vos doutes et tout ça parce que votre autre est là en fait. Même si peut-être vous n'en avez pas conscience, mais votre autre est là. Allez, oula. On continue avec les célibataires, les vierges célibataires. On y va. Oh. Alors, célibataire, et puis en plus, déçu, quoi. Triste. Ouais. Il y a eu une séparation il n'y a pas... Ah, j'allais dire il n'y a pas longtemps, ou peut-être que si. En fait, ben, ça dépend de chacun, c'est sûr. Mais il faut faire son deuil. Là, peu importe si ça fait longtemps ou pas, on vous dit là, fais ton deuil, parce que il faut passer à autre chose. Il faut aller de l'avant. Alors. Et oui, il faut lâcher prise, vous aussi. Il faut faire différemment. Vous êtes trop, voilà, vous êtes trop dans ce bouclier-là. Vous êtes trop dans la protection. Voilà, de se protéger, tout ça. Donc, il faut casser ça. Il faut casser ça. Il ne faut pas être, attention, hein, il ne faut pas être dans cette énergie de jalouser les autres, jalouser les couples autour de vous. Tout ça, là, c'est le conseil. On vous dit, attention, ne jalouse personne parce que du coup, bah, c'est pas une bonne énergie de toute façon. Vous allez avoir votre propre couple, on voit le compromis, donc c'est l'engagement, hein, c'est l'équilibre, c'est tout ça. Vous avez peut-être besoin de travailler sur vous, peut-être que vous ressentez là le besoin, ben, en fait, de lâcher des choses, de discuter. On peut faire par exemple une thérapie, peu importe le support, si c'est un psy, une thérapeute, un hypno, la kinésio, enfin, peu importe. Enfin, c'est vous qui voyez, c'est vous qui prenez l'énergie que vous avez besoin. Mais on vous dit, peut-être qu'il y a cette énergie-là, cette ambiance-là, pour vous, pour le mois de mai, l'envie de travailler sur soi pour sortir justement de cette vibration pas terrible où je me suis renfermée et du coup, bah, limite, je suis un peu aigrie, mais attention, hein, je ne suis pas dans le jugement, moi, hein, je vous parle vraiment sur vos énergies du moment. Vous devez le sentir, que vous vous renfermez et que vous êtes un peu à se dire, ah, bah, de toute façon, c'est tous les mêmes ou c'est toutes les mêmes. Non, non, moi je veux personne. Et puis du coup, bah, en fait, c'est pas terrible ça, les amis. Faut pas faire ça. Faut pas, faut pas faire ça. Donc là, et puis vous vous en rendez compte. En fait, vous vous rendez compte de ça et vous dites, non, attends, euh, c'est pas moi ça. En plus, c'est vrai, c'est pas vous. Donc, vous avez besoin de lâcher quelque chose et vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Donc, allez voir quelqu'un. Allez voir quelqu'un. Peut-être un rendez-vous suffira. La personne elle mettra le doigt sur ce qui ne va pas, va vous donner un travail à faire. Basta, terminé. On coupe ce lien toxique là qui vous plombe un peu. Et en fait, grâce à cette aide extérieure, on peut rencontrer quelqu'un. En fait, là, il y a ça. On lâche le passé, on lâche un peu cette énorme protection qu'on s'est fait autour de soi, parce qu'on peut faire une bulle, mais pas une muraille de ouf, là. Donc, en fait, on vous dit de lâcher ça, de faire confiance et d'ouvrir, en fait, la porte. Voilà, c'est tout, en fait. Là, la rencontre, elle est possible, mais il vous faut faire du nettoyage intérieur, en fait. Et peut-être, je vous dis ça, mais peut-être même que symboliquement, vous pouvez faire du nettoyage chez vous, dans votre maison. Peut-être, ça fait du bien aussi, ça nettoie la tête. Jeter les choses anciennes, les choses que vous gardez depuis 10 ans, vous dire peut-être que. Non, il n'y a pas de peut-être. Ça fait 10 ans, c'est bon, tu jettes ou tu donnes, mais tu fais quelque chose, tu t'en débarrasses. Tous ces trucs-là que vous gardez depuis longtemps, qui prennent de la place, qui prennent la poussière, dégagez ça. Vous voyez, des vieux magazines, des tiroirs avec plein de conneries dedans, on sait jamais, des stylos qui marchent pas, des piles vides.
voyez, tous ces trucs-là, mais vous, on ne se rend pas compte, mais je vous assure, ça plombe son énergie, en fait. Donc, faites un nettoyage intérieur de votre maison et intérieur par une thérapie, un soin énergétique, peu importe. Voilà, nettoyez-vous. En gros, c'est ça. Encore une fois, d'ailleurs, hein, on rejoint la nature. Peut-être aussi aller marcher dehors, tout simplement, aller méditer. Hein. Reprenez contact avec la nature. Jardinez, je ne sais pas. Nettoyez votre jardin, votre balcon, je ne sais pas. Mais faites quelque chose. Là, on vous dit qu'il vous faut faire du tri, en fait. Allez, on finit ce tirage, les amis, avec un message de l'oracle de l'incarnation. J'adore. J'adore, j'adore. Et ça va être le petit message de fin. Ok. Oh, mais regardez, le phénix. Oh, j'en ai la tête qui tourne. Magnifique, puisqu'on vous parlait de renaissance et tout ça, on vous parlait de nouveau départ, vous voyez. Je vous lis le petit message. Ne bougez pas. Donc, je suis ce bel oiseau, cette puissante guerrière, capable de renaître de ses cendres, déployant ses ailes de feu pour survoler son univers intérieur. J'adore. La fin n'est qu'un début. Vous devez laisser quelque chose derrière vous pour accueillir la nouveauté. Vous avez la capacité de traverser de grandes difficultés dans la vie, de vous relever et de repartir à zéro. Doué de cette résilience, vous vous renouvelez et vous réinventez avec force, à la recherche de quelque chose de meilleur pour vous et de plus lumineux. Incroyable, les amis, incroyable. Vous êtes sur une élévation spirituelle, vous êtes sur une renaissance. On parle, vous voyez, de faire le vide, de laisser le passé au passé, de faire un nettoyage intérieur. Enfin, tout est là, quoi. Le phénix, les amis. Donc, je vous disais, vous êtes en pleine transition, transformation. Le mois de mai, en fait, je pense que c'est un virage clé, en fait, pour votre évolution. Voilà, c'est ça. Vous allez comprendre des choses. Donc, n'ayez pas peur de vous isoler, les amis, d'accord, pour évoluer derrière. Voilà, mais écoutez, avec ce beau message, j'ai plus qu'à vous souhaiter un beau mois de mai. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et à vous abonner pour pouvoir suivre la sortie des vidéos. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.